Merci beaucoup. Il y a aussi Mme Danielle Yvon, qui est journaliste, mais qui est en virtuel. Et M. François Morin en virtuel. Donc, je vous le mentionne aussi, il y a une vingtaine de personnes en virtuel qui vont pouvoir interagir en temps voulu, qui vont pouvoir suivre la conférence de presse, voir les témoignages, etc. Donc, l'objectif, c'était vraiment de rendre l'événement accessible à tous et à toutes. Donc, on fait vraiment un hybride. Je tiens aussi à vous remercier tous et toutes. Je vois beaucoup d'organismes dans la salle, je vois beaucoup d'usagers du transport adapté qui se sont déplacés malgré tous les défis que ça implique. Donc, merci énormément. Vous êtes vraiment très nombreux, beaucoup plus nombreux qu'on le croyait et ça nous rend vraiment très heureux. Je tiens aussi à souligner en virtuel, en fait, qu'il y a la participation de M. Dominique Viennot, qui est directeur général de l'ARUTAC. Je vais tout nommer les acronymes, ne vous inquiétez pas. Donc, l'Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec. Il y a aussi Mme Geneviève Paquette du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS, et Mme Mary Merisier, directrice chez EXO. Donc, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lisiane Panagis. Je suis l'agente de communication et de support aux membres à la table de concertation régionale des associations de personnes handicapées, plus communément appelée la TCRA-PHL ou juste la table. Donc, je vais y aller au plus simple pour plus tard. Donc, la table, en fait, est un organisme communautaire autonome. Puis notre mission, c'est de faire de la défense collective des droits et la promotion des intérêts de vous, des personnes handicapées, des familles et des proches. Et on est aussi présent ce matin avec le RUTAL, organisme très important dans la région. En fait, la conférence de presse concerne les enjeux liés au transport adapté. Donc, c'est évident que le regroupement des usagers du transport adapté de Lanaudière est un acteur majeur de cette conférence de presse. Juste pour vous y mettre en contexte, donc, le RUTAL a une mission bien spécifique sur le territoire. Il vous représente les personnes handicapées admises au transport adapté et il vise à promouvoir et à défendre les droits, vos droits individuels et les droits collectifs des usagers. Donc, je vais justement passer la parole à Mme Nathalie Savard, directrice du RUTAL. Alors, bonjour à toutes et tous. On va essayer de gérer les micros. Donc, on a dit qu'il fallait mettre le micro proche, mais j'aime mieux pas le tenir pour pas trembler. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous voir en grand nombre aujourd'hui. C'est vraiment un message fort qu'on lance là, secteur personnes handicapées, usagers du transport adapté. Donc, merci à toutes et tous de vous être déplacés. Donc, il était important pour nous de tenir cette conférence de presse à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Il faut le souligner, c'est aujourd'hui le 3 décembre. Cette année, le thème choisi par l'Organisation des Nations unies est « Amplifier le leadership des personnes en situation de handicap pour un avenir inclusif et durable ». Cela met en lumière une vérité essentielle. Les personnes handicapées doivent être au cœur des décisions qui les concernent. Leur leadership est une clé pour bâtir une société plus juste et humaine. Dans la même optique, l'Office des personnes handicapées du Québec propose un message fort par le thème qu'elle a choisi cette année. Un monde plus inclusif, j'embarque. Mais pour que nous puissions tous embarquer, il faut que les services essentiels, notamment le transport adapté, soient à la hauteur des besoins réels. Cette conférence de presse est tenue au nom de l'ensemble du secteur des personnes handicapées lanaudois, des 8 500 personnes handicapées de la région de Lanaudière, utilisatrices des 5 services de transport adapté qui dépendent de ce mode de transport qui leur est essentiel pour briser l'isolement et accéder à une vie sociale, professionnelle et scolaire. Si l'on retourne dans le temps, il y a déjà eu une volonté de développer. En 1982, la mise en place du premier service de transport adapté dans la région de Lanaudière, qui était le transport adapté Joliette métropolitain, communément appelé le TAJM, pour ceux qui s'en souviennent, a marqué le début du développement d'autres transports adaptés pour répondre aux besoins, bien sûr, grandissants de déplacement des personnes handicapées. D'importants efforts ont été déployés pour étendre, améliorer, harmoniser, notamment en établissant des horaires qui, jusqu'en 2022,
était en vigueur de 6h30 à 23h30 et même jusqu'à minuit pour certains transports adaptés, et ce, 7 jours sur 7, toute l'année. Certains ne le savent peut-être pas, mais même un projet pilote prometteur d'interrégionalité en transport adapté avait été mis en place en juillet 2012 par l'ancien Conseil régional de transport de Lanaudière, le CRTL, permettant aux usagers de se déplacer sur tout le territoire lanaudois le jeudi. C'était l'aboutissement d'un travail de concertation extraordinaire, d'un partenariat établi entre gestionnaires des services et représentants des usagers, tout cela en collaboration avec le ministère le ministère des Transports du Québec, parce qu'ils ont changé de nom depuis, ça c'était anciennement, et la Conférence régionale des élus de Lanaudière, qui finançait le projet à raison de 100 000 $ chacun pour une subvention totale de 200 000 $. Le projet pilote a duré 2 ans et demi, soit jusqu'à épuisement du financement. Malheureusement, même si les résultats témoignaient d'un réel besoin, la dissolution des conférences régionales des élus a fait perdre la moitié du financement et malgré des demandes des organismes des usagers pour que le projet se poursuive, on n'a jamais eu de nouvelles du ministère des Transports du Québec sur une éventuelle pérennité du projet. Maintenant, à l'aube de 2025, il est clair que le développement des services de transport adapté n'apparaît plus comme une priorité. Depuis 2019, les services ne cessent de se dégrader. La loi 17 concernant le transport rémunéré de personnes par automobile est venue aggraver la pénurie de chauffeurs et de véhicules, rendant la situation intenable vraiment pour les usagers. Malgré les centaines de plaintes déposées, les nombreuses démarches auprès des députés, des élus et les actions médiatiques menées, notamment en 2022, pour demander au gouvernement du Québec qu'il agisse pour faire cesser l'hémorragie des réductions de services, le gouvernement n'a pris aucune mesure concrète pour remédier à la situation. Cette inaction persistante témoigne d'une déresponsabilisation qui affecte la qualité de vie des personnes handicapées et leur porte préjudice. Ils sont confrontés à de nombreux problèmes. Vous les connaissez, mais on va quand même les nommer parce qu'ils sont récurrents. Il y a eu l'abolition d'une offre de service le soir et le dimanche, la mise en place de circuits fixes le matin, l'après-midi, mais plus le soir, pour un des services de transport adaptés. Il y a le non-respect du service porte-à-porte, les retards récurrents, des usagers oubliés, des mauvaises adresses de destination, des comportements inappropriés de certains chauffeurs, les changements fréquents d'horaire, mauvaise gestion des routes, inadéquation entre le véhicule et le besoin des usagers, absence d'interrégionalité en transport adapté, et les longs trajets qui sont revenus. Vous savez, les rondelets là, avec les autobus, bien, c'est revenu. Cela doit cesser. Les personnes handicapées se sentent considérées comme des citoyens et des citoyennes de deuxième ordre. Aujourd'hui, Journée internationale des personnes handicapées, les usagers prennent la parole pour revendiquer leurs droits auprès du premier ministre, M. François Legault, en conformité avec la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Oui, effectivement. Merci pour ce petit historique, pour un rappel de ces enjeux que vous connaissez que trop bien. Puis, donc, c'est pour dénoncer ces problématiques-là que depuis plusieurs mois, les organismes du secteur des personnes handicapées se sont rassemblés pour travailler de concert avec le RUTAL et la TCRA pour qu'un ensemble d'actions en défense, justement, de vos droits soit réalisé. Donc, ça a été on a commencé il y a quelques mois, en vous contactant, en vous mobilisant, vous, les usagers du transport. Et en fait, on vous a interpellé pour que vous fassiez une courte vidéo. On a fait un montage pour justement illustrer à quel point ces situations-là sont inacceptables. Donc, on va prendre le temps de regarder cette vidéo.
dans lequel vous êtes plusieurs. Je reconnais vos visages, vous êtes plusieurs justement à avoir participé à cette vidéo-là. Dans l'anneau d'hier, 8500 personnes handicapées pressent M. Legault de respecter leurs droits en rétablissant d'urgence un transport réellement adapté à leurs besoins. Quelques usagers s'expriment. J'ai le droit de vivre ma vie comme vous, mais sans un transport bien adapté. Comme les jeunes de mon âge, je n'ai pas accès à des sorties spontanées avec mes amis. Monsieur Legault, êtes-vous le problème ou la solution? Bougez pour que mes droits soient respectés. J'ai le droit de vivre ma vie comme vous, mais sans un transport bien adapté. J'ai pas accès à mes soins médicaux, à mes soins de santé. Je peux pas aller voir mes spécialistes, je peux pas aller voir mon médecin de famille parce qu'ils sont à l'extérieur de ma MRC et le transport ne s'y rend pas. Et souvent, les heures de mes rendez-vous ne coïncident pas avec la desserte du transport adapté. Donc, Monsieur Legault, êtes-vous la solution ou le problème? Bougez pour faire respecter mes droits. Je suis la maman de Jonathan. Mon fils a le droit de vivre sa vie comme vous, mais sans un transport bien adapté, il ne peut pas aller à ses activités puis à l'école, car le transport ne se rend pas dans la MRC voisine. Il faut que ça change. Monsieur Legault, êtes-vous le problème ou la solution? Bougez pour que ses droits soient respectés. J'ai le droit de vivre ma vie comme vous, mais sans le transport adapté, j'ai pas accès au transport qui modifie tout à mise en. Monsieur Legault, est-ce que vous êtes le problème ou si vous êtes la solution? Bougez pour faire entendre aux droits. Je suis un usager et j'ai le droit de vivre ma vie comme vous. Mais sans un transport bien adapté, je ne peux pas me rendre à la MRC voisine pour siéger sur le conseil d'administration de mon association. Monsieur Legault, êtes-vous le problème ou la solution? Bougez pour que mes droits soient respectés. Monsieur, j'ai le droit de vivre ma vie comme vous, mais sans un transport sans un transport bien adapté. Je n'ai pas accès à mon camp de jour qui est à 30 minutes. et qui est à 30 minutes de chez moi. Monsieur Legault, Monsieur Legault, êtes-vous le problème êtes-vous le problème ou la solution? Bougez pour que mes droits soient respectés. J'ai le droit de vivre ma vie comme vous, mais sans un transport bien adapté et un horaire fonctionnel, je n'ai pas accès à mon travail. Monsieur Legault, êtes-vous le problème ou la solution? Bougez pour faire respecter nos droits, s'il vous plaît. J'ai le droit de vivre ma vie comme vous. Sans transport bien adapté, je perds mon autonomie. Je ne peux pas faire les activités que j'aime, comme les quais et la piscine, et je ne peux pas faire mon bénévolat. Alors, Monsieur Legault, êtes-vous le problème ou la solution? Bougez pour que mes droits soient respectés. J'ai le droit de vivre ma vie comme vous, mais sans transport bien adapté. Je n'ai pas accès à faire des loisirs à l'extérieur de ma municipalité, dont aller faire du ski, aller voir des amis, aller voir des spectacles. Monsieur Legault, êtes-vous le problème ou la solution? Bougez pour que mes droits soient respectés. J'ai le droit de vivre ma vie comme tout le monde, mais sans un transport bien adapté, je peux pas aller voir mes parents qui vivent dans la ville à côté parce que le transport se rend pas. Monsieur Legault, êtes-vous le problème ou la solution? Bougez pour que mes droits soient respectés. J'ai le droit de vivre ma vie comme vous, mais sans un transport adapté. À l'heure, je ne peux pas être à la visite mon de frère. Monsieur Legault, êtes-vous le problème ou la solution? Bougez pour que ses droits soient respectés. J'ai le droit de vivre ma vie comme vous,
Mais sans un transport bien adapté, je n'ai pas accès à activités pharmacie complémentaire. Monsieur Legault, êtes-vous le problème ou la solution? Bougez pour que mes droits soient respectés. Je dois vivre ma vie comme vous, mais sans un transport bien adapté. J'ai pas accès à de voir ma famille parce que je suis leur oreille et non la mienne. Monsieur Legault, êtes-vous le problème ou la solution? Bougez pour respecter nos droits. J'ai le droit de vivre ma vie comme vous, mais sans un transport bien adapté, j'ai pas accès aux activités organisées par des organismes, parce qu'elles se déroulent dans une autre MRC, à une vie sociale plus complète, à autant d'opportunités de bénévolat qui me conviennent, à un transport toujours à l'heure. Monsieur Legault, êtes-vous le problème ou la solution? Bougez pour que mes droits soient respectés. Moi aussi, j'ai le droit de vivre ma vie comme vous. Mais sans un transport bien adapté, j'ai pas accès à mes rendez-vous. Parce que mon transport adapté, là, il se rend pas dans la grande région de Montréal puis dans les petites villes autour. Monsieur Legault, la question que j'ai à vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous et votre gouvernement, vous êtes le problème ou la solution? Bougez pour faire respecter mes droits. Les personnes handicapées de la Naudière, confrontées à des services de transport adaptés de plus en plus défaillants, demandent désormais des actions concrètes. Le gouvernement choisira-t-il de laisser le problème s'aggraver ou d'en devenir la solution? J'ai le droit de vivre ma vie comme vous. Monsieur Legault. Monsieur Legault! Il faut que ça change. Êtes-vous la solution ou le problème? Bougez pour que mes droits soient respectés. La réalisation de cette vidéo a été rendue possible grâce à la mobilisation des membres du RUTAL et de la TCRA-PHL ainsi que de l'ensemble du secteur des personnes handicapées lanaudois. À tous et toutes d'avoir participé. Mais merci énormément. Un standing ovation, vous le méritez largement. Vous avez vu cette vidéo-là, puis là maintenant, ça va être à votre tour de la partager pour qu'elle soit vue par des milliers de personnes. Elle va être sur la chaîne YouTube du RUTAL. Elle va être partagée sur les réseaux sociaux de vos organismes aussi. Elle va être disponible dans le communiqué de presse que vous avez reçu. Il y a le lien, vous allez la recevoir par courriel. Donc, si tout le monde la partage sur ses pages Facebook, ses réseaux sociaux, partagez-les à votre famille, etc., ça peut. Vous allez faire, en fait, partie de la chaîne, puis vous allez être des acteurs de changement, et elle va être vue, nous le souhaitons, bien au-delà des frontières de la Naudière. On l'espère. En fait, j'en suis convaincue. Il est maintenant le temps de laisser la parole à des usagers qui sont déplacés aujourd'hui pour livrer des témoignages, d'autres témoignages vraiment face à la réalité et aux enjeux qu'ils rencontrent quotidiennement. Donc, pendant qu'on prépare le micro, la première personne, en fait, qui va s'adresser à nous, c'est Madame Ducharme. Elle est, en fait, des Olympiques spéciaux Québec, qui est un organisme qui a pour mission d'enrichir par le sport la vie des personnes présentant une déficience intellectuelle. Donc, Madame Ducharme, vous êtes coordonnatrice bénévole des Olympiques spéciaux pour le local de Joliette. Je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde. Attends, je vais prendre le micro, je pense. Bonjour tout le monde. Très heureuse d'être ici avec vous et contente que vous soyez en grand nombre. Je vais me présenter. Mon nom est Sylvie Ducharme. Je suis coordonnatrice bénévole pour Olympiques spéciaux Québec pour le local Joliette. Un grand nombre de nos athlètes proviennent des autres MRC autour de Joliette, dont la MRC de Dautré. Aujourd'hui, je me tourne vers le premier ministre, M. François Legault, afin de lui faire part des conséquences de la coupure du service de transport adapté le dimanche sur nos athlètes. Je souhaite souligner qu'avec l'appui du RUTAL,
Nous avons déposé en octobre 2023 une plainte auprès du préfet de la MRC de Dautrey pour dénoncer les coupures le dimanche et les soirs après 20h30 et demander de rétablir les services. Des copies de cette plainte ont également été transmises au premier ministre, à la ministre des Transports et à la ministre responsable de la région de Lanaudière. La réponse de la MRC fut négative. On s'est alors présenté au Conseil des maires le 22 novembre 2023 pour demander encore une fois le rétablissement des services, mais sans succès. Nous avons 3 athlètes qui n'ont plus de transport adapté pour se rendre à leur entraînement le dimanche, soit 1 personne en natation et 2 personnes aux petites quilles. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point ces coupures de service peuvent avoir un impact néfaste pour ces athlètes qui représentent avec fierté la région de Lanaudière, même jusqu'aux nationaux, car ils pratiquent leur sport depuis... Oh, je m'excuse, j'ai sauté une ligne. Nos athlètes représentent la région au niveau provincial et pour l'athlète en natation, il va même jusqu'aux nationaux, car il pratique son sport depuis plusieurs années, soit une vingtaine d'années. Est-ce que vous réalisez que pour des questions financières, ces athlètes sont privés de leur autonomie, de leur réseau social, de leur sortie hebdomadaire pour voir leurs amis et pratiquer leur sport qu'ils ont depuis plusieurs années pour se garder en forme? De plus, je pense aussi aux personnes qui vivent dans des foyers d'accueil et qui visitent leur famille la fin de semaine, souvent une fin de semaine sur 2, et qui ne peuvent plus rester jusqu'au dimanche soir, faute de transport pour le retour. Posez-vous la question suivante. Si c'était votre enfant ou un de vos petits-enfants que ça touchait, est-ce que je laisserais aller les choses sans réagir? Pour ma part, j'ai l'intention de prendre tous les moyens à ma disposition afin que le service du transport adapté de la MRC de Dautrey soit rétabli le dimanche pour qu'il soit offert 7 jours sur 7 et que l'offre de service le soir revienne comme elle était avant les coupures de service, soit jusqu'à 23h30. Le transport adapté, pour moi, est un service essentiel auquel les personnes handicapées ont droit. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Mme Ducharme, pour ce témoignage justement très concret là, de ce que des membres vivent, des citoyens et citoyennes. Je vais maintenant passer la parole à Patrick, en fait, usager du transport de la MRC de Joliette, à vous partager son message. Merci pour être ici aujourd'hui. Ouais. Moi, j'avais tout ce que je voulais dire sur un papier, mais j'aimerais mieux parler de ce que je vis de mon cœur. Là, je commence d'avoir tanné de patience avec le transport adapté. De le vivre, d'avoir besoin de demander à ma mère pour ramener chez nous, ça peut créer un inconvénient à la famille les personnes usagées de transport adapté. Ça inclut de temps en temps d'avoir besoin d'attendre ou d'avoir le transport 2 heures d'avance, de temps en temps, de l'heure j'ai demandé. Il y a quelque chose, il faut que ça change. C'est pas de l'allure. Désolé. Ouais. Puis c'est pas juste moi, c'est tout le monde en arrière. Faut que ça change. Ça n'a pas de bon sens. Merci.
Un immense merci, Patrick, de parler au nom justement de toutes vous qui êtes dans la salle, qui comprenez très bien ce que voulait dire Patrick. Vous le vivez vous aussi. Donc, merci d'avoir pris la parole pour tout le monde. Donc, on va maintenant se tourner vers une participante en virtuel, si tout va bien. Donc, je vais vous expliquer, c'est Mme Manon Boisvert qui va prendre la parole. Elle est directrice générale du service spécialisé de main-d'œuvre SR2. Vous connaissez peut-être plus l'acronyme, le petit nom SR2. Donc, la mission de l'organisme est en fait d'accompagner les personnes ayant des limitations fonctionnelles qui éprouvent des difficultés à obtenir ou à conserver un emploi. Donc, pardonnez-moi. Donc, Manon Boisvert va justement pouvoir nous partager la réalité en lien entre le transport adapté et l'employabilité. Bonjour, Mme Boisvert. Ça ne sera pas très long, on ne vous entend pas. C'est les défis de l'hybride, mais on maintient qu'on tenait absolument à ce que cet événement soit accessible. Puis comme on parle de transport adapté, bien, on l'a entendu, là, la réalité du transport inter-MRC peut être vraiment complexe. Donc, Mme Boisvert est une partenaire, mais il y a aussi beaucoup d'usagers qui sont en virtuel, justement. Donc, c'est pour ça qu'on tenait vraiment à faire l'événement comme ça, avec tout ce que ça implique. Ah, allez-y, Mme Boisvert. Bon, est-ce que ça fonctionne mieux? Oui, bon, d'abord, je voulais féliciter là, tout le monde qui a travaillé pour cette conférence de presse-là et les personnes qui ont témoigné. Donc, je pense que c'est important. Et je tenais à témoigner là, au niveau de notre organisme, des travailleurs aussi de notre région, de l'importance là, d'avoir du transport accessible pour tout le monde et à des heures convenables là, pour pouvoir travailler. On a des personnes qui ont des belles compétences pour travailler dans notre région et on a des entreprises qui ont des besoins. Donc, c'est important que les personnes puissent s'y rendre. Et ce qu'on remarque parfois, c'est des problèmes au niveau là, des heures d'arrivée, de départ. On a des personnes qui travaillent, par exemple, qui pourraient travailler 40 heures, qui sont capables de travailler, que l'entreprise a besoin d'elles, et qui, malheureusement, là, dû au transport, on doit couper leurs heures de travail pour, plutôt que de travailler 40 heures, par exemple, la personne doit travailler 30 heures pour pouvoir arriver et partir là, des heures qui respectent là, les horaires du transport adapté, mais non les horaires de l'employeur. Donc ça, c'est quand même important. Ça veut dire que, par exemple, une personne qui travaille 10 heures de moins dû au problème de transport, mais si on calcule là, que ça peut être environ 16 $ de l'heure, c'est 160 $ par semaine là, qu'elle a en moins dans ses poches là, comme revenu. Et aussi, on a des personnes, on parlait de transport, là, interconnexion, des personnes qui sont dans une MRC, qui habitent dans une MRC, qui ont une entreprise qui est pas très loin de chez elles, mais qui fait partie de l'autre, de la MRC voisine, qui n'a pas accès là, à l'interconnexion pour aller travailler et qui pourrait obtenir un poste là, convenable qui correspond à ses intérêts et à ses forces. Donc, c'est important d'avoir du transport de soir, de fin de semaine. On a des étudiants qui sont en situation de handicap, qui aimeraient aller travailler les fins de semaine, prendre de l'expérience pour avoir des emplois là, qui vont leur convenir là, à la fin de leurs études. Donc, ça aussi, c'est important. C'est important pour les entreprises, c'est important pour les personnes elles-mêmes, pour les travailleurs. Donc, travailler en soirée aussi, des fois, il y a des postes, là. Donc, on a besoin du transport, là, et on a besoin aussi que les personnes arrivent au bon moment. Pour les employeurs, une entreprise qui ouvre à 8 heures, que l'employé arrive à 9h45, dû au fait là, que le transport s'est pas rendu à temps. C'est un inconvénient pour l'employeur, mais pour la personne aussi, qui n'arrive pas au même moment, qui serait normalement une personne qui arriverait à l'heure, mais qui arrive après ses collègues de travail. Quand on parle d'inclusion, d'accessibilité, ben, c'est une problématique importante là, dans notre région. Donc, j'espère que ce témoignage-là pourra aider et qu'on puisse là, avoir des travailleurs qui se présentent à des heures convenables et qui ont accès là, à tous les emplois possibles là, dans notre région. Merci. Merci beaucoup, Mme Boisvert.
Restons en virtuel. On va passer maintenant à Mme Marie-Ève Baudry, qui est en fait une usagère du transport adapté d'Exo, qui va en fait vous adresser la parole. Bonjour à tous. Est-ce que le son est assez fort? Oui, alors. Votre son est parfait. Est-ce que vous avez une caméra? Oui, c'est parce que je suis un petit peu trop gênée. Ah! Ben c'est correct. On vous entend par contre très bien. Si vous êtes plus à l'aise comme ça, là, on vous écoute en fait avec grand plaisir. Je vais ouvrir ma caméra. Vous allez ouvrir? OK. Après mon témoignage. Parfait. C'est pas la... Ouais, c'est juste pas la bonne... Attendez un instant, ça sera pas long. On va vous afficher à l'écran pour dans la salle en présentiel aussi. C'est Mme Marie-Ève Baudry. Mesdames, Messieurs, je m'adresse aujourd'hui au Premier ministre, M. François Legault, en espérant de tout cœur que ma voix soit entendue et qu'au travail d'elle, vous entendiez aussi la voix de milliers d'usagers du transport adapté qui sont à bout de souffle. Les propos suivants parlent d'eux-mêmes. Au-delà des retards fréquents, des oublis des services de transport, de mauvaise gestion des routes, de la lenteur à obtenir une réponse du service à la clientèle et du manque flagrant de compréhension de la part des autorités, les services offerts est dépassé. Depuis 2022, j'ai connu plusieurs mésaventures avec le transport adapté et croyez-moi, je ne suis pas la seule à vivre ce désagrément. Plusieurs peuvent énoncer les rendez-vous manqués, les retards de plus d'1 heure, etc. Cet été, je suis allée avec des amis au cinéma qui est situé à environ 15 minutes de chez moi. Le transport de retour était demandé pour 15h30, mais le transport de mes amis est arrivé quelques minutes avant l'heure prévue et je me suis retrouvée seule à attendre que mon transport arrive. Après 5 appels, il est arrivé à 16h50. Il est difficile pour moi de mettre des mots sur l'angoisse que j'ai vécue lorsque j'ai vu que mon transport ne venait pas me chercher, que les réponses données par Exo n'étaient pas claires sur l'heure exacte d'arrivée du chauffeur et que j'étais attendue pour le souper. En plus d'avoir téléphoné en panique et en pleurs à la maison, la situation a aussi été dérangeante pour les membres de ma famille. Je n'ai jamais fait de plainte pour dénoncer la situation, puisque je ne crois pas que les choses auraient été changées. Pour ma part, mon fauteuil roulant étant plus large qu'un fauteuil standard, il est donc plus difficile et plus inconfortable de voyager en fourgonnette adaptée. Il m'est arrivé à quelques reprises de me retrouver une roue à côté de la rampe d'accès lorsque les chauffeurs me font entrer dans le véhicule. Chaque fois, j'ai peur de tomber et de me blesser ou que mon fauteuil roulant soit endommagé. Le minibus répond davantage à mon besoin pour un déplacement sécuritaire et confortable. À plusieurs reprises, j'ai tenté d'expliquer mon problème aux agents du service à la clientèle et en collaboration avec le RUTAL, j'ai porté plainte, mais sans succès. Exo me semble pas croire une personne en situation de handicap
physique. Alors, afin de corroborer mes dires, EXO a envoyé une inspectrice du réseau de transport et après discussion avec sa dernière, elle m'avoue ne pas comprendre pourquoi EXO lui a demandé ce service, puisqu'elle est un emploi du transport urbain et dit ne rien connaître en fonctionnement du transport adapté et que, selon elle, les personnes en fauteuil roulant devraient automatiquement voyager en minibus. J'aimerais bien pouvoir vous dire qu'après plusieurs plaintes, la problématique a été réglée, mais en toute honnêteté, le combat se poursuit pour moi et pour des milliers d'utilisateurs du transport adapté pour le droit à un service de transport réellement adapté à nos besoins. On dit qu'il est plus difficile de juger d'une situation quand on ne la vit pas. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, ta voix sera véritablement entendue. Merci beaucoup. Merci énormément, Madame Baudry, d'avoir pris le temps de nous adresser ces mots-là, qui ont fait beaucoup réagir les gens aussi dans l'Assemblée, là. Merci énormément. C'est dur, hein, ce qu'on entend. J'entends beaucoup vos réactions. C'est intolérable, définitivement. Et donc, on va passer à un dernier témoignage. Donc, Madame Sylvie Ferland, qui est présente ici. Oh, on a besoin de prendre le micro en avant. Donc, Mme Sylvie Ferland, qui est mère de Sabrina, là, qui est juste à côté d'elle, Sabrina Dinel, donc, qui est une utilisatrice du transport aussi d'Exo. Donc, vous êtes invitée à vous adresser un dernier témoignage. Bonjour, mon nom est Sylvie Ferland. Je suis accompagnée avec ma fille aujourd'hui, Sabrina. Sabrina a une déficience intellectuelle. C'est pour cette raison qu'elle doit utiliser le transport adapté. Pour Sabrina, elle n'a pas le choix d'utiliser ou non le transport adapté. C'est le transport adapté ou maman. Maman doit travailler. Le transport adapté me donne de plus en plus de cheveux blancs. Régulièrement, le transport est en retard. En plus d'arriver en retard pour prendre ma fille, le délai s'allonge encore davantage à cause des autres usagers que le transport doit aller chercher. Vous pouvez imaginer à quelle heure elle arrive à l'école ou à son activité certaines journées? Il est arrivé que son transport ait 1 heure de retard. Il est même arrivé qu'on l'oublie, qu'elle ne soit pas sur la liste des chauffeurs, que son transport ait été annulé, mais on ne sait pas par qui. Pour une personne ayant une déficience intellectuelle, ces retards représentent une montagne d'émotions à gérer. Plus le délai est long et plus l'anxiété embarque. Elle est stressée, anxieuse, elle ne se sent pas bien. Donc, plusieurs matins par semaine, j'entends, je suis en télétravail, la phrase suivante en boucle. « Maman, mon transport n'est pas là. Il a dit qu'il était ici, qu'il était pour arriver à 8h15. On reçoit l'appel la veille pour dire à quelle heure ils vont venir les chercher. » Et cette phrase, je l'entends jusqu'à l'arrivée de son transport. Pendant ce temps, les émotions grimpent dans le tapis. Imaginez-vous, elle part de la maison avec toute cette montagne d'émotions. La journée ne commence vraiment pas bien. Ma fille est aussi malvoyante. J'ai remarqué à l'occasion que le chauffeur ne débarque pas pour l'aider ou il ne déploie pas la plateforme pour qu'elle monte dans l'autobus. Imaginez les soirs. Une chance, elle connaît très bien le chemin pour se rendre au bord de la rue ou à la voiture de taxi. Je vous parle de Sabrina, mais je m'implique dans un projet auprès de l'organisme de ma fille. Je peux vous dire que je vois les personnes qui arrivent en retard au projet. Elles sont anxieuses, parce qu'il arrive qu'on n'a pas le choix, on doit commencer l'activité malgré qu'ils ne sont pas arrivés. Ils sont frustrés et parfois en colère. On le serait à moins. Ça leur prend un certain temps avant d'embarquer avec nous dans l'activité. Imaginons que nous arrivions en retard à cette conférence à cause du transport, malgré le fait que nous étions prêts plusieurs minutes d'avance. Quelle serait votre réaction?
On parle d'une personne avec une déficience intellectuelle qui vit une situation de stress, d'anxiété, et ça se répercute à la maison. Pourquoi ma fille et ses amis n'ont pas droit à un service de transport adapté, adéquat et fiable? Pourtant, ce sont des personnes comme vous et moi, avec une toute petite différence. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur donner un sentiment de liberté sans contrainte régulière? Leur vie n'est pas toujours facile. Je termine en vous disant ce que ma fille m'a dit un jour. « Tu sais, maman, la différence, c'est ce qui fait la beauté de notre pays. Alors, s'il vous plaît, prenons soin de ces petites beautés. » Merci de m'avoir écouté. Un immense merci, Mme Ferland. Sabrina aussi, merci pour ces mots-là. Je pense qu'on peut vous féliciter encore à tous et toutes, là, que ce soit dans la vidéo ou en personne, d'avoir pris la parole, de vous être exprimés. Maintenant que vous avez entendu, en fait, parler des enjeux du transport adapté sous différentes facettes, les usagers exigent que le gouvernement du Québec mette en œuvre des mesures pour que ça s'améliore, pour que ça change. Et donc, je passe la parole à Mme Nathalie Savard, qui va justement exprimer ces revendications-là. En fait, c'est les revendications des 8500 personnes handicapées utilisatrices du transport adapté. Je suis un peu émue avec tous ces témoignages qui ont précédé. Ça me touche énormément de voir ces enjeux que ces personnes vivent. Donc, voilà. Les usagers exigent que le gouvernement du Québec mette en œuvre avec diligence les mesures suivantes. Rétablir de manière urgente une offre de services en transport adapté de qualité et sécuritaire et conséquemment mettre en place un programme de formation gouvernementale obligatoire pour tous les chauffeurs impliqués dans le transport adapté. Ça veut dire les chauffeurs d'autobus, minibus, taxis réguliers, taxis adaptés. Incluant également une formation spécifique sur la connaissance de la clientèle présentant un handicap. Donc, l'approche est à privilégier en contexte de transport, tellement primordial parce qu'on sait que les plaintes touchent tous ces aspects-là. En deux, la deuxième mesure, adapter le financement du programme de subvention au transport adapté pour tenir compte des réalités régionales. En trois, instaurer un ombudsman provincial pour le transport adapté comme demandé par l'Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec, la RUTAC, en 2019, notamment pour traiter les plaintes de manière impartiale et équitable. En 4, créer un programme gouvernemental de recrutement de chauffeurs pour le transport adapté couvrant tout le territoire québécois, comme réclamé par la RUTAC également en mars 2024. On se rappelle la loi 17, la pénurie de chauffeurs est encore bien présente. Il y a des chauffeurs qui ont quitté la profession. On est en manque de transporteurs taxis dans la région, alors ça a un impact direct sur les services de transport adaptés. Et à la fin, mais non pas le moindre, la mesure suivante, assurer sur une base permanente une interrégionalité en transport adapté. C'est nécessaire que les personnes puissent se déplacer sur tout le territoire de la région de la Naudière, parce qu'à l'heure actuelle, on sait qu'il y a des MRC rurales, semi-urbaines, urbaines. Les services sont éparpillés un petit peu partout dans la région et l'accès aux soins de santé, à l'employabilité, aux études, aux loisirs, au sport, etc., il y a encore des personnes qui n'y ont pas accès en 2025. Donc, voici les mesures que nous adressons aujourd'hui, Journée internationale des personnes handicapées, au Premier ministre. Yes. Merci.
Cette conférence de presse-là qu'on vit aujourd'hui, en fait, c'est la première étape de d'autres actions de mobilisation qui viendront au courant de l'année 2025, puisqu'on est quasiment à la fin de 2024. Donc, que ce soit les organismes du secteur des personnes handicapées, que ce soit vous, les usagers ou les membres des organismes, vous allez être interpellés à nouveau à vous mobiliser, à participer avec nous, et je suppose en très, très grand nombre, si je vois aujourd'hui les présences. Donc, restez à l'affût, que ce soit par vos organismes, par le RUTAL, par différentes communications. Il y aura d'autres actions inévitablement. À l'arrivée, vous avez reçu une pochette verte qui contient différents documents. Donc, un communiqué de presse dans lequel il y a le lien pour partager la vidéo, qui est sur la chaîne YouTube du RUTAL, je répète, différentes statistiques sur le transport adapté, la liste des membres de la TCRA-PHL pour mieux connaître le secteur et l'ensemble des témoignages que vous avez entendus aujourd'hui. On a été aussi les avons aussi déposés dans la pochette pour que justement on puisse les relire et les faire entendre et comprendre. Donc, si jamais vous... Est-ce qu'il reste des pochettes? Oui. Il reste des pochettes. Si jamais vous n'avez pas eu votre pochette à l'accueil, vous pourrez repasser en sortant. Donc, on serait rendu à la période de questions. Vous pouvez lever la main. Denise va agréablement venir vous porter le micro. Vous pouvez adresser des questions, des commentaires, que vous soyez en présentiel ou en Zoom. Nathalie, tu en aurais déjà en virtuel des questions. Est-ce... Une intervention de Chantal Kenel. Parfait. Est-ce qu'on peut la voir à l'écran ou tu nous l'adresses, Nathalie? Chantal, la parole est à toi. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup aux organisatrices de cette conférence de presse. Je me présente Chantal Kenel. Je suis mère d'un grand garçon de 30 ans aujourd'hui, Dominique, qui bénéficie du transport depuis quelques années déjà et qui participe au quai le dimanche. Et comme Sylvie vous l'a dit tantôt, malheureusement, les services ont été coupés le dimanche. J'ai peut-être une particularité, pourtant pas si exceptionnelle que ça. On est en garde partagée avec mon fils. Je suis dans la MRC de Montcalm et Dominique est dans la MRC, son père, Dominique, est dans la MRC d'Autré. Ça a l'air compliqué aujourd'hui de gérer le statut de résidence principale. Pourtant, il y en a deux. Ça vient compliquer la donne aussi. Et je voulais vous dire aussi pour le dimanche, je trouve pas ça normal que mon fils doive prendre le taxi. Et ça coûte à peu près 400 $ par mois pour aller jouer au quai, alors qu'il devrait avoir un service là, de transport adapté, adéquat pour lui. Alors, je déplore ce gros impact-là pour lui. Dominique est autiste et super anxieux et déçu. Merci beaucoup. Merci Chantal de rajouter ta voix et la voix de ton garçon à celle qu'on a entendue aujourd'hui. Est-ce que tu as d'autres interventions, Nathalie? Parfait. Donc, dans la salle, juste à lever la main. Si jamais vous voulez intervenir, ne soyez pas gênés. Denise va se déplacer. Bonjour. Bonjour. On m'entend pas? Oui. Bonjour, je m'appelle Mathieu Saint-Arnaud, puis j'aimerais juste dire quelque chose sur... J'ai entendu beaucoup de témoignages, puis je trouve ça le fun, puis il y a une chose que le gouvernement devrait comprendre, c'est que les personnes handicapées, là, on n'arrête pas d'être handicapés à 9 h le soir, puis le dimanche, on continue d'être handicapés. Le transport... Pour nous autres, les usagers du transport adapté, là, c'est une façon pour nous de continuer notre vie comme les gens qui n'ont pas de handicap. Puis on veut pouvoir continuer nos activités. On a besoin de continuer nos activités, autant pour le physique puis pour la santé mentale. Parce que au bout du compte, si on devient prisonnier parce qu'on n'a plus de transport adapté, ben c'est notre santé mentale qui va en prendre un coup aussi, là. C'est très bien dit. Il y a quelqu'un d'autre dans la salle. Merci, Denise. Bonjour, moi, je voudrais parler, mon nom est Monique, je voudrais parler au nom de mon frère. Mon frère n'a pas besoin de faire des tours d'autobus. Il a besoin d'avoir de la socialisation. Il est allé au restaurant, à un moment donné, ils ont coupé le transport pour le retour. Ils ont été 1 heure au restaurant seulement pour manger, pour le souper. C'est inacceptable. Moi, je suis révoltée de tout ça parce que c'est pas normal
qui ne soient pas capables d'avoir des loisirs comme nous autres. Ça me blesse. Puis je demande au gouvernement de trouver des solutions, puis rapidement. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Bruno Archambault. Je suis président de l'APH de Brandon. Je suis aussi vice-président de l'APH de Joliette. On vit un problème actuellement, c'est qu'il n'y a pas d'autre option que le transport adapté. C'est-à-dire que depuis que Uber est ici au Québec, beaucoup de compagnies de taxi ont arrêté d'offrir du transport taxi adapté. Ce qui fait qu'on n'a pas le choix d'être sur le transport adapté. Vous avez accepté Uber, vous n'avez pas le choix à ce moment-là de continuer à donner de l'argent au transport adapté. Autre chose, ce qu'on vit aussi de ce temps-là, c'est que dans certaines régions, pas dans les grands centres, mais dans certaines régions, on fait du transport bimodal, c'est-à-dire qu'ils transportent du transport en commun avec du transport adapté. Ça aussi, c'est un problème, parce que prenons une personne autiste qui est nerveuse et tout ça, doit arrêter, au lieu que son transport prenne 20 minutes, il prend 2h30. On s'entend-tu qu'elle est désorganisée pour le reste de la journée? Donc, c'est des problèmes actuellement qu'on vit, qu'on voit venir aussi, avec toutes les coupures qui s'en viennent, on les voit venir, ces problèmes-là. On n'en veut pas. On n'en veut pas de ça, M. Legault. Le transport adapté doit rester pour les usagers, au droit des personnes handicapées. On ne veut pas de mélange. Vous devriez réellement faire attention à ça. Merci, Bruno. Bien, bonjour, je m'appelle Rachel, je suis intervenante communautaire à l'APH Matawini. Bravo pour tout ce que vous avez fait, l'équipe, le RUTAL, le TCRA-PHL, le comité, tout ça, c'est très touchant ce qu'on a vu, très frustrant aussi d'entendre ça. Puis, il y a à peu près 7 ans, moi, en tant que mère, j'ai vécu ça. Mon fils autiste, déficience intellectuelle légère, qui était au secondaire, qui était en intégration pour un emploi. Il y avait l'autobus scolaire, mais nous, on habitait Rawdon, il travaillait à Sainte-Julienne. Fini l'école, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'autobus. Mais ils veulent le garder, il est bon. Fait qu'on fait quoi? Et mon fils... Quand il travaillait à 4 heures le matin, il partait avec son vélo sur l'autoroute 125 pour se rendre au métro à Sainte-Julienne. J'ai fait des batailles avec le préfet de Rawdon et tout ça. Je me suis battue fort, mais ça n'a rien changé. À ce moment-là, j'ai connu Nathalie. Nathalie, ça fait des années et des années qu'elle se bat, puis on est encore à la même place. Et... puis j'entends tout ce que vous dites, puis ça me touche vraiment beaucoup. C'est venu me chercher de tout vous entendre, puis en tant que parent, je comprends aussi ce que vous vivez, la désorganisation, l'inquiétude et tout ça. Alors, bravo, puis je pense que le travail ne fait que commencer et ça va aller... je pense que sky is the limit à partir de qu'est-ce qu'on fait, là. Tout le reste nous appartient. Fait que bravo! Je ne attendais pas à celle-là. Alors, moi, je ne prends pas le transport adapté. Moi, je travaille pour la Rose Bleue, donc j'accompagne les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle et leurs familles. Et ce que j'entends, et je suis témoin en fait de tous les problèmes que vous décrivez au quotidien. Ce que je note, c'est c'est ce que M. Legault doit comprendre, c'est que vous vous retrouvez toutes et tous dans des situations qui sont absurdes. C'est absurde de devoir travailler 10 heures de moins parce que les horaires ne fonctionnent pas. C'est absurde de devoir prendre le vélo à 4 heures du matin pour pouvoir aller au travail. C'est absurde de devoir donner l'adresse du Tim Hortons pour aller déposer son fils sur le parking
parce qu'il est dans la bonne EMRC. Et c'est absurde. Les situations, personne ne tolérerait ça. Et c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on doit le tolérer. Et donc, Monsieur Legault doit vraiment entendre ça, parce que les revendications que vous avez, c'est pas grand-chose en fait. C'est pas grand-chose, et ça permettrait vraiment de considérablement améliorer le quotidien des personnes et ceux de leur famille, parce que l'anxiété, ça ne concerne pas que la personne, ça concerne aussi tout son entourage. Bonjour, plusieurs des usagers me connaissent. J'ai été transporteur. Moi, j'ai l'unique position de voir la chose des deux côtés de la médaille. Je suis transporteur avec Taxi Bruno et Transport adapté Matawini. Et je suis aussi le conjoint de Julie depuis 12 ans déjà. Alors, j'ai vu la situation des deux côtés. Puis moi, je peux vous dire que pour notre part au moins, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire de mieux, mais il n'y a pas la volonté des fois au niveau gouvernemental et organisationnel. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que j'arrive pour embarquer un usager et que quand j'arrive pour embarquer l'usager me demande, je l'ai demandé comme v'là une demi-heure, v'là une heure. Moi, j'avais rien v'là une heure. Mon horaire était vide, j'avais rien. J'aurais pu être là une heure plus tôt. J'aurais pu aussi, nous autres, on pourrait monter le monde à Montréal pour des rendez-vous médicaux. C'est même si ça serait juste de donner une journée ou deux par semaine qu'on offre le service d'aller à Montréal pour des rendez-vous, ça serait possible de notre part. Je ne peux pas parler pour toutes les MRC parce que je sais que c'est beaucoup plus difficile dans la MRC d'Autrey d'avoir des transporteurs, ça a l'air. Mais nous, dans Matawini, on serait capable de le fournir. À Joliette, j'imagine que ça serait possible aussi. Je peux pas vraiment parler. J'ai travaillé longtemps à Joliette aussi, puis je voyais aussi souvent, il y avait des courses qui revenaient tous les semaines. Et on voyait des erreurs dans les courses. Nous autres, en tant que chauffeur, on est sur la route, on voit les usagers, on comprend un petit peu plus leurs besoins. Ceux qui font les horaires, souvent, sont complètement déconnectés de la réalité des usagers. Ils ne savent pas que, mettons, tel usager a besoin d'un rampe plus large parce que son fauteuil est plus large. Ils ne savent pas que telle personne... tu sais, des fois, ça m'est déjà arrivé d'avoir embarqué 3 personnes de 350-400 livres qui sont quand même assez larges à l'arrière dans un véhicule fourgonnette. 3 personnes. Ça se fait pas. C'est pas possible. Faut vraiment aussi, tantôt vous avez dit un point, il faudrait avoir une formation pour les chauffeurs et tout. Il faudrait aussi avoir une formation pour ceux qui font le dispatch, pour qu'ils apprennent à connaître leurs usagers. En tout cas, moi, je vous encourage, j'espère que tout ça va aboutir à quelque chose. Merci beaucoup. Merci. C'est le fun aussi de voir l'autre côté de la médaille. Nathalie Savard, tu voudrais intervenir? Bien, en fait, oui, en lien avec ce que le monsieur vient tout juste de mentionner concernant la formation des chauffeurs. On doit mentionner, et je profite de l'occasion pour le mentionner, et le ministère des Transports et de la Mobilité durable est au courant également. On va en faire la promotion, mais elle est déjà disponible. Nous avons réalisé le RUTAL, le regroupement des usagers du transport adapté de la région de la Naudière, une formation en ligne justement sur la connaissance de la clientèle et l'attitude et approche à privilégier en contexte de transport. Et elle s'adresse notamment pour les chauffeurs et chauffeuses, mais également pour les équipes de répartition. Donc, c'était vraiment un besoin, une lacune dans la formation qui était offerte. Alors, c'est un complément qu'on est venu aussi de notre côté. On essaie d'aider à notre façon toutes ces situations problématiques. Donc, la formation est super importante pour nous et on a réalisé une belle formation qui est rendue déjà disponible. Alors, on en fera la promotion au niveau du ministère des Transports et de la Mobilité durable également. Donc, voilà. Merci pour le complément d'information. Est-ce qu'il y a encore quelques interventions? Denise, il y a quelques... Ah, juste en avant, mais après ça, on vous a vu aussi. Bonjour, mon nom c'est Mme Savidan, je suis la présidente de l'association Endémie de... Je suis vraiment gênée d'abord. L'association Endémie pour personnes handicapées et la famille. On vit tout ce que vous vivez sur le territoire de Montcalm. Ça fait 21 ans que je suis sur le CA
Et ça n'a pas changé depuis ce temps-là. Il y a des oublis, il y a même des chicanes avec les chauffeurs, avec les usagers. Là, dans le temps, c'était juste des personnes avec des handicaps qui étaient sur l'autobus. Là, c'est devenu collectif. D'abord, ça a pris... ça fait des contretemps. Ils se font ramasser à 7h30 pour être à des activités à 9h30, pour revenir à la maison à 4h30, presque. Tu sais, l'hiver, c'est plus long. D'abord, on vit tout ce que... Je pense que tout le monde ici, on vit les mêmes problèmes, puis ça a besoin de se régler. Même si on fait des communautés de transport dans le temps, ça ne marchait pas. On a essayé plein de différentes options. Puis, je trouve qu'on est ici, puis on devrait continuer, puis on doit trouver une solution. Parce que là, ça ne fait pas de sens que les clients et les personnes en fauteuil, avec des handicaps, ils ont ces problèmes-là, même aujourd'hui, en 2024. D'abord, merci pour votre aide, puis j'espère qu'on va tous travailler ensemble pour qu'on puisse régler ces affaires-là. Merci beaucoup. Il y avait une dernière intervention. Oui, voulez-vous relever la main que Denise vous voit bien pour apporter le micro? Merci. Bonjour, je m'appelle Annick Jeannette. J'ai eu des problèmes avec mon déambulateur avec les chauffeurs. Les chauffeurs, quand je mets mon déambulateur avec le frein en bas, des fois, ils prenaient mon déambulateur et ils n'ôtaient pas le frein, puis ils le faisaient fonctionner avec le frein en bas. Ils le faisaient marcher sur le frein, fait qu'ils usent le frein. Fait que maintenant, j'ai été obligée de mettre une pancarte avec mon intervenante de la myriade que c'est écrit « Oubliez pas d'ouvrir le frein avant, sinon ça va le briser. » Fait que là, maintenant, va falloir que j'y aille le faire réviser. Et aussi, j'ai des problèmes du côté droit. Je me bats souvent avec les chauffeurs pour leur redire qu'il faut surveiller que ma place avant, c'est important parce que je suis paralysée au complet du côté droit. Fait que il y a souvent des personnes qui ont la même affaire que moi. Fait que moi, c'est écrit souvent dans mon dossier que c'est souvent moi en avant. Fait que il y a plusieurs batailles que c'est souvent avec les chauffeurs. Fait que c'est des complications de même souvent. Fait que c'est compliqué à faire à tous les jours. Merci beaucoup pour ce témoignage-là. Oui? Je dis ça, là. Parfait. OK, parfait. Est-ce qu'il y a une dernière intervention? Sinon, je voulais... Oui? Une dernière intervention? Bonjour. Moi, je suis intervenant comme notaire depuis plus de 10 ans. Et j'ai pu constater depuis les dernières années la dégradation vraiment évidente du transport adapté. Je suis sur le terrain, j'organise beaucoup d'activités et c'est très déplorable le fait que c'est comme l'impression que les gens oublient la préparation de ces gens-là avant une activité, le stress que ça peut avoir. Certains peuvent prendre jusqu'à 30 minutes, 1 heure de préparation sans oublier le seuil de tolérance de ces gens-là. Des fois, ça peut varier entre 2 et 3 heures. Donc, les retards interminables, que ce soit après et avant, ça change tout. Et ça devient que les sorties, on travaille fort pour les sorties. On sait qu'une interaction sociale entre les gens, on veut sortir ces gens-là de l'isolement. Si les activités deviennent compliquées à ce point, qu'est-ce qu'il leur reste à ces gens-là pour leur laisser la chance de combler leurs besoins? Donc, on est rendu à un niveau qui est vraiment inacceptable. Donc, ça doit changer. Les activités, moi, j'entends de plus en plus des gens qui n'ont même plus le goût de sortir. Ils ne savent pas à quoi s'attendre. C'est vraiment déplorable d'attendre après un restaurant 1 heure avant, 1 heure après. Puis là, on parle de toutes les sorties.
Puis je peux vous dire que tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'appuie ça et je le vois, j'en suis témoin. Et c'est vraiment décourageant. Fait qu'on espère vraiment un changement. Si on est rendu là, ça ne peut plus descendre plus bas que ça. Merci. Un dernier témoignage, parfait, un dernier, puis après ça, on va pouvoir clore. Oui, bonjour, moi c'est Michel L'Espérance, je suis le mari et le conjoint de Annick. J'ai porté attention à plusieurs témoignages que j'ai attendus aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'a vraiment touché parce que moi, je travaille de soir au restaurant Cambogiana, qui est un restaurant asiatique. Puis moi, qu'est-ce qui me déçoit encore plus, c'est que souvent quand je reçois des appels par le bureau de la répartition me disant qu'on voit qu'ils vont venir, qui me prévoient des heures fixes, des heures fixes d'un sens qui me disent qu'ils vont venir me chercher comme genre vers 17h. Quand un dimanche, moi, je prends la responsabilité pour me préparer d'avance pour être sûr que je n'arrive pas en retard. Et souvent, quand j'apprends par le bureau par le bureau des transports, qu'on voit que les chauffeurs ont une heure de retard. Moi, en tant qu'employé, je suis forcé d'appeler mon employeur pour leur dire qu'on voit que je vais être en retard à mon poste. Il y en a pour la plupart des patrons qui font preuve d'indulgence envers leurs employés, qu'on voit qu'ils ne devraient pas se sentir responsables sur le retard des chauffeurs et chauffeuses. Seulement, moi, ça me frappe parce qu'il y en a pour certains qui prennent tellement leur emploi au sérieux. Ils veulent vraiment tout faire pour garder leur travail. Puis quand ils appellent leur employeur pour leur dire qu'ils vont être en retard, bien souvent, il y en a pour la part que ça peut affecter leur paye, pour que ce soit pour 1 heure ou pour 2 heures de retard, même si on les avait d'avance. Fait que si les chauffeurs veulent s'assurer à ce que leurs clients ou leurs clients arrivent à l'heure, au moins 15 minutes à l'heure avant que le transport arrive, il serait peut-être convenable pour certains chauffeurs et chauffeuses qui fassent de même de leur côté, comme ça. Il y aurait plus de plaintes, puis on serait tous satisfaits pour leur service. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a une dernière intervention en virtuel, Nathalie? Ah, parfait. Oui, alors merci beaucoup. Désolé, j'ai perdu la voix, mais pour féliciter vraiment les organisateurs, féliciter le RUTAL, le TCR APHL pour l'organisation de cette conférence de presse et de rappeler, alors la RUTAL, on intervient au niveau provincial et cette réalité, on la rencontre à l'échelle de la province, malheureusement. Et il faut quand même rappeler, parce que à M. Legault, à son gouvernement, les journalistes présents, rappeler qu'on n'est pas des citoyens, on ne représente pas des citoyens qui chialent pour avoir une cerise sur le sundae. Ce sont des droits, c'est-à-dire qu'il y a une politique gouvernementale qui fonde le droit des personnes handicapées à l'admission au transport adapté. Donc c'est un droit, il y a une politique qui enchâsse ce droit et on demande juste de pouvoir avoir accès à ces droits de citoyennes et de citoyens. Donc bravo, nous évidemment on supporte toutes les recommandations aujourd'hui qui ont été énoncées. Et encore bravo, et bravo pour les témoignages qui sont effectivement, qui relatent d'un quotidien malheureusement qui s'est dégradé déjà sur les 20 dernières années, mais encore plus sur les 6 dernières années. Merci à tous et encore félicitations aux organisateurs. Merci pour votre intervention. Je pense que
il est évident que vous êtes en fait très, très motivés en fait à mettre plus que jamais de la pression et j'espère que le gouvernement va l'entendre, que les usagers du transport adapté de la Naudière ne vont pas se taire, ils vont continuer à faire des actions, vont continuer à revendiquer et vont demander de plus en plus fort. Donc, merci pour votre présence. Merci d'avance pour la vidéo que vous allez repartager et repartager. Puis, on espère vous voir aussi nombreux, même beaucoup plus nombreux pour les prochaines actions. Donc, bon retour à la maison.